jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Mérite un rire. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et je souhaite vous parler d'un événement qui m'est arrivé la semaine juste après Noël, où j'ai posté sur mes réseaux sociaux pour parler de ce sentiment de vide d'un coup que je vivais, de cette impression de ne pas être aimée, de ne pas être vue, de ne pas être entendue. Enfin, quelque chose qui peut sembler stupide, on est d'accord, parce qu'il y a des événements encore plus importants. Mais pour moi, ce moment-là, c'était important. J'avais tellement travaillé les semaines précédant Noël à préparer la maison pour l'arrivée de ma petite sœur et de sa famille, aussi à animer un challenge que j'ai d'un seul coup trouvé plus grand que moi, grâce à la richesse et à la présence de multiples personnes auprès de moi pour créer une chanson de Noël, à partir des mots des internautes, aidé pour la musique par Lubin, un jeune garçon de 7 ans, et Élise Béchard, une artiste incroyable, merveilleuse québécoise. Alors, toute cette adrénaline qui m'a portée pendant plusieurs jours, d'un seul coup s'est effacée avec la fin de la chanson de Noël collective et avec le départ de ma sœur et de sa famille. Et malgré la présence de mon fils qui est merveilleux et de mon mari qui est incroyable, de mes chats, eh bien je me suis sentie seule. De plus, j'étais en train de vivre un moment difficile, prendre une décision, la meilleure pour moi pour cette année, de quitter un réseau que j'adore. Et le choix s'est fait sur le fait que je devais boucler toutes ces boucles que je n'ai pas fait terminer. Finalement, je ne sais pas comment vous êtes, mais moi je suis le genre de personne à faire plein de choses à la fois et à ne jamais terminer. Ou très peu. Ouais, je sais, je suis imparfaitement parfaite. Et du coup, j'ai pris la décision pour 2023 de me concentrer sur le fait de terminer mes boucles. Donc d'aller au bout de ce que j'ai entrepris. Des formations, des idées de nouveaux services pour ma clientèle, de nouveaux lieux pour les accompagnements, pour les stages. Voilà, plein de choses. Et quitter ce réseau pour cette année me permet de me concentrer sur le reste. Donc le choix, difficile, l'impression de passer inaperçu. Mais on est bien d'accord, ce n'est qu'une impression. Alors mes vieux travers sont revenus. Vous savez, ce petit combat, ce petit échange permanent entre le cœur et le cerveau, entre la raison et l'amour. Un sacré duel d'un côté. Je me disais, ouais, mais enfin, Carole, là, c'est ton ego qui parle, ton ego de diva, qui ne supporte pas de ne pas être sous les flashs. Et puis, quelle idée! Mais quelle idée d'exprimer tes sentiments, de les partager ainsi! Et puis de l'autre côté, la voix qui me disait « Carole, tu t'es tellement blessée pendant de longues années à garder en toi les émotions, à ne pas les partager, à te ronger de l'intérieur, que tu as bien fait. Tu as bien fait de t'exprimer. C'est important. Et même si tu n'es pas entendu, toi, tu t'es entendu. » Je me suis aussi rappelé ce sentiment m'accompagnait souvent par le passé. Encore une fois, lorsque j'étais en préparation de concert, je m'explique, et c'est grâce à une sophrologue naturopathe qui se nomme Claire Marino que j'avais défini mon état. Parce qu'en fait, chaque soir, quand tout le monde allait se coucher, moi je me retrouvais seule, et alors je mangeais tout ce qui me passait sous la main, sucré, salé, et peu importe que j'aime ou j'aime pas, il fallait que j'ingurgite. C'était comme si j'étais en train de combler un vide. Et Claire m'avait dit « Tu as le blues de l'artiste. » Ouais. Là, je reconnais bien ces mots-là. J'ai souvent fait des rôles de soliste dans des concerts, et puis avant ces concerts, il y a toute la préparation, le déchiffrage de la partition, les répétitions, chanter avec les autres, avec les musiciens, ne pas être seul et faire sa diva, travailler avec le chef de chœur, tout ça.
tout ça entraîne beaucoup d'adrénaline, d'énergie de fou, d'émotions intenses. Arrivé le jour du concert, le public merveilleux, et puis les applaudissements, les lumières. Et puis tout s'éteint. Et je me retrouve toute seule. La simple Carole qui a enlevé son costume de diva de diva. Alors j'allais dire au travail aussi. Au travail c'est pareil, c'était pareil. On me donnait des missions assez complexes, donc toute cette effervescence de mener des projets, de les mener à bien. Et puis une fois le projet réussi, les projecteurs qui s'éteignent. Et c'est fini, je retourne à ma place. Dans la vie courante. Ma simple place. Il est vrai aussi que j'étais hyperactive. Mes amis me disaient « Mais tu as combien d'heures dans une journée, Carole ?» Je m'aperçois que toute cette effervescence que j'avais sur toute une journée, bien dès que la lumière s'éteignait, je me retrouvais seule face à moi. Ce blues de l'artiste quand la lumière s'éteint. Alors je crois que c'est ce qui m'est arrivé cette semaine-là, ce blues de l'artiste, me retrouver seule une fois les lumières éteintes, ne plus être sous les projecteurs, ne plus être applaudie. Ah ouais, c'est mon ego de diva. Bon allez, c'est ma face d'ombre, la face d'ombre de ma personnalité, je l'accepte. Cela me rappelle aussi ce combat. Non, pas ce combat. Cette contraction et expansion que je vis en permanence dans mes accompagnements. Quand j'accompagne quelqu'un, c'est pour l'accompagner à se mettre en lumière. Et moi, j'œuvre dans l'ombre. Et je suis à ma juste place. D'ailleurs, récemment, une personne m'a dit « Mais Carole, c'est grâce à toi que j'ai pu trouver ma nouvelle voix. » Voix, V-O-I-E. Mais voix, V-O-I-X aussi, parce qu'elle s'exprime. J'ai aussi reçu beaucoup de soutien lors de l'émission de mon poste. J'ai reçu beaucoup de soutien et d'amour, et un grand merci à vous tous. Je sais que j'excelle à être dans l'ombre pour accompagner les autres vers leur lumière. Et en même temps, parfois ne pas me mettre en lumière. L'être de l'ombre, de pas mettre en lumière en fait, l'être de l'ombre que je suis, me bouleverse. Et pourtant, c'est ce que j'ai choisi, passer de la lumière, de l'avant-scène, à l'ombre, l'arrière-scène. Parce que c'est là où je peux encore plus accompagner mon prochain. Ah là là. Alors vous voyez, non plutôt, vous entendez, quand je dis que l'équilibre, il se trouve en tout. Pour aller vers la joie, la tristesse est un tremplin de la joie. Pour aller vers la lumière, on a besoin de l'ombre. Pour vivre pleinement sa vie, il est bon de prendre conscience de sa mort. On ne peut pas être tout l'un ou tout l'autre. C'est important de préserver cet équilibre. Si je peux vous donner un conseil pour terminer ce podcast, c'est de vous respecter et d'accepter que parfois, vous pouvez avoir un ego de diva comme moi et parfois sombrer dans les profondeurs de votre être. Vous avez le droit de rire, de pleurer. Vous avez le droit d'être avec ses perfections et ses imperfections. D'être parfaitement imparfait et d'être imparfaitement parfait. Vous avez le droit d'être. Alors, soyez-vous et exprimez-vous. Ne gardez pas cela pour vous. Je vous aime. Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un